Voilà, Christophe, cette piste, il y a 15 virages, hein, de Merci, très très longue Lynn, ligne droite, donc l'aérodynamique est à régler pour tes interventions. très judicieusement, puisqu'il y a des grandes courbes, des changements d'assiette, hein, surtout derrière. Là, il y a une très très longue courbe gauche-droite qui est à fond. Il faut avoir un très bon aérodynamique dans ce passage, mais il faut aussi penser qu'il y a deux très très longues lignes droites, 1 kilomètre à peu près, l'une derrière l'autre, avec deux gros freinages. Et en Formule 1, les gens qui travaillent, ce ne sont pas des gamins, ce sont des gens très intelligents, avec d'énormes diplômes. Ils sont spécialisés. Vous avez des spécialisés aérodynamiques, des moteurs, de la pression, des fluides. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. J'en profite quand on voit ce volant là, Christophe, pour dire, je me suis aperçu que pas mal de pilotes maintenant, sur leur volant, là où ils mettent leurs mains, c'est moulé. Et on le met autour de volant. Vous voyez là où il a ses mains, Michael Schumacher, on moule maintenant la forme de ses doigts là, pour vraiment avoir aucun problème de ne pas glisser. Ça peut vous empêcher par moment d'avoir une petite surprise ou de perdre du temps. Mais ça y est, maintenant on moule aussi les doigts sur le volant. Passionnant, putain. Si vous prenez trop, vous allez voir la roue arrière, la roue avant se désolidarise du sol et braque un peu trop, et voilà, on se retrouve un peu à l'extérieur. Ce qui est facile à comprendre quand on n'a plus de 3 roues au sol. Oui, bien sûr. Puisque la roue intérieure se lève. Heureux. Il y avait un problème chez McLaren, c'est qu'on a fait quand même dans l'espace des 2 dernières saisons pratiquement 4 voitures. Alors il y a eu la 17, il y a eu la 17B, il y avait la 16,5, il y avait la... Enfin bref, c'était un petit peu compliqué. Coup double peut-être, il ne faut pas préjuger des forces de Renault. Eh bien Ricardo Zonta, sur une série de 12 tours, était plus rapide que Pedro de la Reza. De la Reza. Évidemment, d'abord ça va donner du mal au pilote à l'intérieur des voitures. Il va faire en moyenne 60 degrés dans le cockpit. Ça va donner du mal au moteur, qui aura du mal à refroidir. Ouais, c'est Portimao mélangé avec les sons de 2005. Ça va aussi donner du mal aux pneumatiques, comme vous le savez. Ce train de pneus, il a déjà fait des essais qualificatifs et on ne pourra pas le changer pendant la course. Sur un circuit très très difficile pour les mécaniques et aussi pour la voiture, sur un circuit, on vous le rappelle, qui fait 5 km 540. 5000 km. Ça ne sera pas le cas des gens qui ont des voitures pas bien équilibrées. Il reste encore 44 tours à effectuer. On n'est pas sorti encore des problèmes. Regardez sur ces voitures. Il le sait, il était là tout à l'heure, il l'a vu déjà. C'est long, il a déjà engrangé 10 points en Australie. Formidable Toyota au volant du jeune italien. On va se partager donc 56 tours, 18 et 18 à la rigueur. Ouais, ok. Le voici. Et vous avez vu, on ouvre la visière pour se rafraîchir. On ne perd pas une demi-seconde. Les pneus, ça a l'air d'aller, Jacques. Oui, ils vont très bien. J'ai aussi venu le derrière. On ne voit pas très bien là. Si on pouvait. Trulli est rentré également. Hein. Oui. Trulli fait. Oh, quelle masse d'armes! Quelle masse d'armes! Enfin, oui, mais écoutez, on préfère ça. Hein. C'est le choix. Il vaut mieux que 2 équipiers s'attaquent et se réattaquent. C'était ça l'esprit de la course pour moi. Le spirit. Parce qu'il était plus rapide, Coulthard, donc c'est vrai, on commence à regarder ses rétroviseurs. Et puis on commence non seulement à regarder ses rétroviseurs, et à l'intérieur peut-être ici, il aurait fallu que Weber s'écarte un peu sur l'autre. On a vu le même coup tout à l'heure pour les autres dépassements. Terrible. On vous rappellera que les Williams, oh là là, bon ça il a regardé dans son rétro, c'est la classique, hein, on regarde et on va à l'extérieur. On se rappellera que les 2 BMW ont été la seule écurie à faire de longs essais avec beaucoup d'essence pendant tout l'hiver, Jacques. Et c'est en train de se faire. Oui, ça c'est une image incroyable. Hein. Absolument. Donc, quand vous voyez arriver une voiture en survitesse, vous vous écartez, la voiture elle va à l'extérieur dans l'herbe ou pas dans l'herbe, et vous la repassez à l'intérieur. Mais bon, voilà quoi. Les autres Toyota dont on pensait que blablabla, l'essence, elles sont là, elles sont bien là. Deuxième Marseillaise de la saison, gageons que ce ne sera pas la dernière. Il faut vraiment lui couper le micro quand il les hymnes à lui. Hein. On le comprend, hein. Franchement, ça a été très difficile, on vous l'a dit, non, il est en forme le garçon, mais bon c'est vrai, ils doivent être fatigués ces 3 garçons, mais la victoire, ça décuple les forces, mais il est dur avec des combinaisons comme ça, d'accumuler cette chaleur, on ne peut pas l'ouvrir, hein. On est sur le podium, vous verrez que... Voilà. Là c'est de l'émotion. On peut pas l'ouvrir. Il n'y a pas tous les fils qui se touchent hein, quand même là. Hein. Sacré Jacques. On les disant attention Alonso. Ah oui, Alonso. Oui. C'est pas un Z, cher ami. Non, c'est un S. On m'a téléphoné.
du Pays Basque. Les amis basques. Oui, attention. Hein. Ben voilà, Alonso. ils ont raison. Ils ont raison. N'est-ce pas Guillaume? Il vient d'entrer dans la cabine Guillaume Lacroix pour nous expliquer. D'accord. Oui, absolument. Regardez ici la piste, on la découvre. 3 gros freinages sur cette piste où les freins vont être à dure épreuve. Il fait, on vous le rappelle, 42 à l'heure, 56 sur la piste. C'est terrible pour les pneumatiques et les freins. 3 gros freinages abordés aux vitesses de 300 km/h. On ralentit première, deuxième aux alentours de 80 km/h. Et une piste très sinueuse où les moteurs et les freins n'ont peu de chance de beaucoup refroidir. Oui, bien même qu'il est pas mal baissé par rapport à la séance de qualification de ce matin. Il est maintenant de l'ordre de vitesse de 2. Il était 3,8 ce matin, mais c'est quand même un élément perturbateur pour la course et on sait il peut changer d'un instant à l'autre. Vous avez raison et vous avez remarqué la deuxième Ferrari de Barrichello. Elle a eu beaucoup de problèmes de boîte de vitesse. Encore un ce matin, on a réparé, on le laisse partir avec la nouvelle voiture, mais il part en dernière ligne. Ouais, c'était un peu ça. Et en général, c'était Ambot vert. Dans l'ordre, dans ce temps-là. Ou Am vert bot. Et rarement vert Am ou bot. Pour le coup. 33 368 pour Alonso, 33 220 pour Schumacher à ce tour-là. Oui, parce qu'Albon, il commençait à être mauvais quand même. Hein. Fin 2020, là, deuxième partie d'année, oh là là. Ouais, Sato, beaucoup moins rapide en tout cas, pas beaucoup moins, 33,1 pour Sato, 32,9 pour Barrichello, c'est l'homme le plus vite en piste, pardon. Raikkonen vient d'entrer au stand aussi. Et c'est pour ça qu'il faut rester vraiment dans les fesses de votre adversaire. Bon, c'est un peu mieux que la Malaisie, Christophe, parce qu'il y a moins d'humidité ici. Ça, c'est important. Donc, ils souffrent moins, les pilotes. Hein. Ils me l'ont confirmé, tous ceux que j'ai rencontrés. Mais c'est vrai qu'ici, on a des systèmes dans les voitures pour boire de l'eau. On se souvient qu'en Malaisie, et Fernando Alonso et le petit Hetfeld avait eu des problèmes de pipette. On appelle ça une pipette, c'est-à-dire que l'on a dans la bouche pour pouvoir se rafraîchir. On a de l'eau généralement fraîche et on espère qu'on en a assez pour aller à la fin de la course, mais en tout cas à l'intérieur du cockpit il doit faire facilement 60 degrés. 32 460, 32 8. Ah, de la Rosa vient d'effectuer. Oui. Il a dû freiner trop tard. On va revoir l'action. Vous avez vu des petits coups de volant de Raikkonen à droite, à gauche pour nettoyer très très vite ses pneus. Qu'est-ce qui peut arriver? À quoi on pense et surtout comment on fait avec cette chaleur? Généralement, comme on était, c'est un peu plus facile. On a moins de pression, contrairement à ce que l'on pense que le garçon qui vous suit, il fait très chaud dans les voitures. Après, on va dans un certain rythme. Weber commence à connaître les endroits où il peut se faire dépasser. Donc, il s'arrange pour empêcher l'autre de pouvoir l'attaquer à cet endroit-là. C'est de bonne guerre. Et Pedro de la Rosa, il est en train de regarder où est-ce que je vais pouvoir le surprendre. Pedra de la Rosa.